Les contradictions de la junte tchadienne sur l'expropriation des actifs de la société pétrolière Savannah au profit des clans mafieux tchadiens. La situation est confuse et controversée concernant l'expropriation des actifs de la société pétrolière Savannah au Tchad. Le président Mahamat Déby Kaka avait reçu Savannah et Exxon en audience au palais présidentiel le 31 mai 2021, et avait donné son accord pour la vente, affirmant respecter la volonté de son défunt père le maréchal Déby qui avait également donné son accord. Des personnalités clés étaient présentes, notamment l'ancien ministre du pétrole Oumar Torbo, l'ancien SGP Moussa Kadam et l'ancien DIRCAB à la présidence Abdelkerim Déby. Le 2 juin 2021, Savannah a annoncé publiquement la transaction sur Twitter. Le 31 octobre, les responsables de Savannah ont visité officiellement les installations de Comey et du pipeline au Cameroun. Le 2 décembre 2021, Savannah a annoncé publiquement la signature du contrat de vente avec Exxon. Le 27 mai 2022, Savannah a signé un accord pour construire 500 MW d'électricité solaire à Comey et N'Djamena avec le ministre Djerassem présent, ainsi que l'ambassadeur britannique au Tchad, qui a déclaré que « Nous sommes ravis qu'une entreprise britannique de premier plan telle que Savannah cherche à exploiter cette ressource pour fournir de l'électricité à grande échelle. » Cependant, le 9 décembre 2022, Savannah a annoncé avoir finalisé le rachat des actifs d'Exxon au Tchad. Et c'est à ce moment que la situation s'est compliquée. Le ministre de l'Énergie Djerassem a déclaré publiquement que l'expropriation s'était faite sans leur accord, provoquant des réactions de la part de la population qui accuse le gouvernement tchadien de complicité avec les clans mafieux. Ce revirement de situation a suscité des critiques et des interrogations quant à la légitimité de cette transaction. Il y a une incohérence flagrante entre la déclaration du président Mahamat Kaka en mai 2021 et la déclaration du ministre de l'Énergie Djerassem en décembre 2022. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Tchad a déjà été impliqué dans un scandale financier avec Glencore. Le pays risque désormais de faire face à des conséquences économiques graves s'il est condamné par le tribunal arbitral de Paris. Les citoyens tchadiens sont inquiets quant à l'avenir de leur pays et espèrent que la situation sera clarifiée rapidement pour éviter d'autres pertes économiques. Correspondance particulière Tchadone à N'Djamena.